Utilise-moi, Seigneur. Toi qui as utilisé l'âme, tu peux aussi l'utiliser ce soir. Toi qui as utilisé les prophètes, tu peux l'utiliser aussi ce soir. Toi qui as utilisé les apôtres, les évangélistes, toi qui as utilisé les docteurs, tu as utilisé les pasteurs. Utilise-moi. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit d'impossibilité. Je chasse tout esprit de barrière. Je ramène toute pensée à l'obéissance de ta parole. Merci de ta présence. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Il mérite aussi la louange. Alléluia. Amen. Merci, on peut se mettre. Et je dis merci à Dieu de la grâce qu'il m'a faite ce soir et de se tenir encore devant son église. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu et de la confiance qu'il a renouvelée encore en ma faveur ce soir. Alléluia. Amen. Et je bénis la présence de tout à chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il m'a été demandé de parler sur le miracle ce soir. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est un acte de la puissance. Le miracle, c'est le fruit de la puissance. Lorsqu'il y a la puissance, il y
y a le miracle. Lorsqu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le miracle. Mais pour avoir la puissance, il faut avoir une vie de prière, une vie de concentration. C'est ça qui va te remplir de puissance. La Bible a dit, Jésus était avec les disciples. Il leur a dit, n'allez pas ailleurs, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, une puissance surveillant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins pourquoi? Parce qu'il y aura des prodiges, il y aura des choses qui vont se manifester à travers vous. Pourquoi Jésus demande à ses disciples de ne pas aller ailleurs, mais de rester à Jérusalem, de rester dans la présence de Dieu. Jérusalem, c'est l'église. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Être rempli, ma soeur, mon frère. Rester à ton église. Rester dans la présence de Dieu. Rester à Jérusalem. Jésus a réuni ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit, pour la puissance, je dis à quelqu'un, au départ de Jésus, c'était l'avantage de tout un chacun. C'est quoi tu sois rempli de l'esprit, rempli de puissance. Et Jésus dit, le Saint-Esprit, une puissance surveillant sur vous, et vous serez mes témoins. J'ai dit que Jérusalem, c'est la présence de Dieu, c'est l'église. Ne quittez jamais l'église pour aller se consulter ailleurs. Ne quittez jamais l'église pour aller chez les chrétiens. Restez à l'église. Restez dans la présence de Dieu. C'est une promesse qui a été faite à ta famille. Tu recevras une puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance de Dieu. Et que Dieu dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par l'intelligence, par tes relations, tu réussiras. C'est par l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu. Laisse à quelqu'un. Deux jours. J'ai pris une décision. Je ne vais plus venir à l'église. Servir Dieu. Chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous parlez de miracle. Le miracle est attaché au service. Jésus, il a dit à ses disciples. Nous allons le lire dans le livre de Marc chapitre 16. Nous allons se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. S'il y a un lecteur qui peut nous aider. Marc chapitre 16. Livre de Marc chapitre 16. Verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 19. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Excusez, commencez par le verset 15. Je ne sais pas. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons,
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les laisses aux malades et les malades seront guéris. Et verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle du service. La Bible dit Jésus, après son ascension, avant son enlèvement, et la Bible dit il a réuni ses disciples et il leur a commencé maintenant à parler. Il a dit allez partout dans le monde, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Ici c'est l'appel au service. Le miracle accompagne le service. Si tu veux voir le miracle, si tu veux vivre le miracle, Dieu t'appelle à le service. Dieu ne t'appelle pas seulement à s'asseoir. Dieu t'appelle aussi à le servir. Tu peux le servir à l'évangélisation. Tu peux le servir à l'intercession. Tu peux le servir au protocole, à la musique. Tout ça c'est le service. Mais la Bible dit, il a dit à ses disciples, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il chassera les démons. Bienvenue dans le Seigneur. Le miracle accompagne toujours ceux qui servent Dieu, ceux qui sont dans le service de Dieu. Et que eux là, ils vont être accompagnés par le miracle. Bienvenue dans le Seigneur. Le problème, c'est le problème du service. Est-ce qu'on sert Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Tu peux servir Dieu dans cet département et d'autres. C'est ça aussi le service. Mais à travers le service, que Dieu va te visiter. Il parlera de toi. Parce que tu as accepté la mission. Parce que tu as accepté d'évangéliser. C'est de même. On reçoit le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle par les dons du Saint-Esprit. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a aussi le don de la prophétie. Il y a aussi le don de l'interprétation. Le don de la parole de sagesse. Parole de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces 9 dons, c'est pour que nous puissions servir Dieu. Mais lorsque nous n'arrivons pas à servir Dieu, c'est impossible de vivre le miracle. Bienvenue dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, le miracle est dans le service. Jésus dit que à mon nom, lorsque Jésus t'envoie quelque part, Jésus t'envoie pas seul. Il est avec toi. Son nom il est avec toi. Son nom est avec toi. Jésus
voici à Bakongo. bakendaki na bakongo